Excusez-nous du retard. Ça arrive parfois. C'est rare, mais ça arrive. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit une réalité fondamentale que nous ne devrions jamais oublier. Nous dit que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et que lui seul peut nous y introduire, lui seul peut nous conduire dans la connaissance de celui dont il sonde le cœur et les abîmes de son essence divine, Dieu lui-même. C'est l'Esprit Saint qui nous ouvre les portes de la foi, de ce qu'est notre foi, et qui nous dépasse bien sûr infiniment si lui-même, le Saint-Esprit, ne nous y introduisait pas, mais il le désire nous introduire. Et c'est pour cela qu'il nous a été donné à notre baptême, qu'il nous est assuré, confirmé comme un sceau dans le sacrement de la confirmation, et qu'il augmente encore plus sa saisie de notre être profond dans notre première communion et dans tous les sacrements au cours de notre vie auxquels nous participons. C'est lui, le Saint-Esprit, le grand artisan des œuvres de Dieu. Sans lui, nous le savons, nous ne pouvons pas proclamer Jésus est Seigneur. Sans lui, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre des sentiments filiaux qui nous donnent de dire à notre Père, tu es Abba, tu es mon Père. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être introduit dans la véritable fraternité à laquelle Jésus nous invite dans sa Pâque de vie et de victoire, faisant de nous, ses frères, ses sœurs, lui qui est le fils aîné d'une multitude, et avec lui, en lui et par lui, nous introduisant dans l'intimité filiale avec notre Père. Donc le Saint-Esprit sonde les abîmes de Dieu. Et ce même esprit nous a été donné. Et saint Paul dira une formule très forte, nous l'avons, la pensée du Christ. Et la pensée du Christ, son cœur, tout ce qui le fait vivre, c'est son Père. Alors toujours l'Esprit nous conduira dans la connaissance de plus en plus profonde de notre Dieu, mais aussi de ce qu'est l'Église. Et au cœur de l'Église, de tous ces sacrements qui sont des nourritures très saintes pour la construction de l'Église et l'évolution de ses membres que nous sommes. Le Saint-Esprit est l'artisan des œuvres de Dieu. Et c'est avec lui, le Saint-Esprit, que nous disons cette prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vais tenter de couvrir un ou deux thèmes, peut-être deux ou trois, peut-être quatre, dépendant du souffle. Jésus, après un grand discours sur le don de son corps et de son sang, et par sa mendication, la communion à la propre vie qu'il reçoit du Père depuis toute éternité, fut pour ses auditeurs et même ses disciples qui le suivaient de longue date, fut un scandale. C'est trop fort, c'est trop fort. Cela vous scandalise, dira-t-il, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Elles sont esprit et elles sont vie. Ce verset 63 du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean n'est pas en contradiction avec tout le discours sur la chair que Jésus vient de donner. Mangez ma chair, buvez mon sang, et de cette vie dont je vis avec le Père, par ma communion, vous vivrez de cette même vie. Alors plus loin, il dit quelque chose semblant se contredire. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a même des disciples du Seigneur qui interprètent ce verset-là pour contredire la foi catholique, apostolique, en la présence réelle de Jésus dans le corps et le sang de Jésus auquel nous communions à la très sainte messe. Alors ils disent, mais pourquoi vous croyez que c'est vraiment la chair du Christ? C'est un symbole, c'est une mémoire. Alors qu'il dit lui-même plus loin, la chair ne sert de rien. C'est dans l'esprit qu'on est vivifié. Ceux qui disent ou qui tiennent un tel discours montrent par là tout simplement leur ignorance. Et je ne me gêne pas pour leur dire, vous ne connaissez pas la Bible. Parce que lorsque Jésus dit « la chair ne sert de rien », il ne parle pas de sa chair à lui qu'il nous donne à travers le pain et le vin qui est consacré par le Saint-Esprit et les paroles mêmes du Seigneur dans la bouche du prêtre. Il parle de l'être humain, j'en ai parlé plusieurs fois ici, j'en suis pas mal certain, il parle de l'être humain laissé à ses propres forces, à ses seules sources humaines. La chair ne sert de rien, c'est-à-dire, tu auras beau essayer avec ton intelligence humaine, même si tu as 32 doctorats dans toutes les plus grandes sciences des universités, même si tu as un prix Nobel de la biologie, de la physique, de la philosophie, si tu en restes au niveau de ta propre chair, c'est-à-dire rien qu'avec ton petite intelligence, tu ne pourras pas comprendre que mes paroles sont esprit et sont vie, et seul l'Esprit Saint peut vivifier les paroles que je vous dis. Sinon, sans l'Esprit, la parole risque de demeurer lettre morte. Et pour beaucoup, malheureusement, et cela devrait nous faire souffrir, la parole de Dieu demeure pour beaucoup une lettre morte. Et on va tellement tenter de la détruire, on va tellement tenter de l'obscurcir, on va tellement tenter de la mettre en parallèle avec tous les grands courants philosophiques et religieux de l'histoire, qu'on va dire, ben Jésus, c'est un grand personnage, mais pas plus que Mahomet, que Napoléon, que César, ou que je ne sais qui. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et vous connaissez ce grand philosophe qui a été ministre de l'Éducation, Luc Ferry. C'est quand même un grand bonhomme. Mais lui, il le dit comme ça. Ah, il m'a déçu là. Ah, là, il m'a déçu là. Il a dit comme ça, je ne crois pas à la splendeur de Dieu.
Mais j'ai dit, comment est-ce qu'un être aussi intelligent ne peut pas croire, s'il avait la foi, que Dieu est splendeur? Moi, qui ne suis pas philosophe, ni théologien, mais j'essaye d'aimer Dieu et mes frères, mes sœurs, je me dis, quand tu contemples l'œuvre d'un artiste, l'œuvre te dit quelque chose de l'artiste. Alors quand tu contemples les univers, soit dans le macrocosme ou dans le microcosme, toute cette réalité que Dieu crée, en commençant par chacun d'entre nous, nous dit la splendeur, la grandeur, la beauté, la gloire, la sagesse et surtout l'amour de celui qui nous crée, qui nous sauve et qui nous sanctifie. Il me semble que c'est la chose la plus ordinaire que les œuvres nous témoignent de l'artiste. Mais la chair ne sert de rien. Ces gens qui nous tiennent des grands discours où il peut y avoir de grandes vérités, hein, et qui rendent gloire à Dieu, hein, parce que toute vérité rend gloire à Dieu, puisque la vérité vient de lui. Si ces gens-là ne sont pas éclairés par l'Esprit Saint, ils demeurent sous le règne de la chair. Et j'irai même encore plus loin, à vous scandaliser, ils demeurent sous le règne de la malédiction. Ils demeurent encore dans les ténèbres du péché des origines. Seul Jésus peut nous en sortir. Seul Jésus peut nous donner le Saint-Esprit. Seul Jésus peut nous arracher, comme dit la Bible, des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de la lumière des saints. Et le langage utilisé par Pierre et par Paul, c'est un langage violent. On est arraché des ténèbres. Et nous connaissons ce qu'est cet arrachement. C'est la passion de Jésus. C'est là la violence du royaume dont Jésus parle. Alors, l'Eucharistie sera ma force. Ce soir, je ne vous tiendrai pas des grands discours. L'Eucharistie sera ma force avant l'été qui vient, dans la mesure où j'accueille ce que je suis, un être de chair. Mais magnifique, et qui émerveille ceux qui étudient l'être de chair que je suis, même sans avoir la foi, l'étude approfondie de l'être humain, par exemple au niveau des neurones, au niveau de tout son système sanguin, lymphatique, et tout, le cœur, c'est une merveille continuelle. Même là, on peut être émerveillé devant le corps humain. Et souvent, on s'émerveille devant le corps humain quand il y a une blessure, une fracture, une difficulté. On dit comme ça allait bien quand j'étais bien. C'est de la compassion. Alors tu vois, mais sans le Saint-Esprit, on demeure au plan horizontal. On dira ce qu'on voudra, on demeure au plan horizontal, car l'être humain, laissé à lui-même, l'être de chair, Jean l'appelle comme ça, Paul l'appelle l'homme psychique. L'homme psychique, laissé à lui-même, ne dépasse pas l'horizon du temps et de l'espace. Il reste là, un être terrestre. Voilà pourquoi il y a des textes si magnifiques, hein, et qu'on peut appliquer très clairement à la grâce eucharistique. Lorsque saint Paul dit, par contre, on est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire, selon saint Jean, l'être de chair, selon saint Paul, l'être psychique, il appelle aussi l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et cette image du céleste, qu'est Jésus lui-même, hein, qui nous célestise, vous comprenez le mot, nous nous rendons compte que cela ne peut se faire que dans l'Eucharistie, que dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va utiliser des canaux de grâce, façon de s'exprimer, des canaux de grâce pour réaliser cette transformation, pour que nous passions d'homme psychique à homme spirituel, en intégrant le psychisme et non pas en le détruisant.
non pas en l'ignorant, mais en le laissant totalement transformer par la présence du Saint-Esprit qui œuvre avec force dans l'Eucharistie. Mais comme je le dis souvent, et vous en êtes témoin dans mes homélies ou ici ou ailleurs, comme je dis souvent, si la très sainte Eucharistie, souvent, ne porte pas de fruits dans ma vie, la balle n'est pas du côté du Seigneur ou de la puissance du sacrement. La balle est de mon côté. Dans la qualité de l'accueil que j'offre à celui qui se livre à moi. Et la plupart du temps que nous communions, c'est lors de nos assemblées liturgiques. Alors, on ne peut ni blâmer nos chorales, l'homélie ennuyante du curé, ou je ne sais pas, un enfant qui pleure, ou je ne sais pas quoi. Tout cela, ce peut être des éléments périphériques qui nous aident à retrouver le centre qui est en nous, là où nous accueillons et rencontrons celui qui vient, Jésus. Et je dis souvent à des personnes, quand tu vas à la messe, et là on se justifie à travers 1000 choses, et je dis, non, 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 tu justifies en réalité ta propre tiédeur. Tu justifies en fait ton manque d'ouverture, ton manque d'accueil à celui qui vient. Parce que la messe nous offre en Église le pain de la parole qui est proclamé et le pain de vie ensuite qui se livre à nous. Chaque jour, lorsque nous avons ce grand privilège d'aller célébrer la très sainte Eucharistie en Église, chaque jour nous revivons la rencontre d'Emmaüs, où le Seigneur réchauffe notre cœur en nous donnant la parole à travers ses ministres, laïcs ou ordonnés, et où il nous offre communion à son corps et à son sang. Voilà je ne veux pas parler au pluriel, je veux dire, voilà le grand pôle de l'Eucharistie où nous devrions puiser notre force. Et quand je dis force, c'est véritablement force, pouvoir, dynamisme. Et dans la Bible, souvent dans les évangiles, le mot grec qui est utilisé, que nous traduisons par puissance ou force, c'est le mot dynamès. C'est le mot dynamite. C'est une explosion, c'est puissant, c'est fort, c'est un pouvoir. Mais on a peur de ces mots dans nos spiritualités catholiques. On a tellement spiritualisé la chose qu'on l'a à peu près à la grecque, désincarné. Donc, on va à la très sainte messe, souvent et pour beaucoup, et on ne s'attend pas à ce que Jésus agisse dans notre vie concrètement, dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur. Je sais pas, on dirait qu'on ne s'y attend pas comme si ça n'arriverait pas. Et c'était comme si, on dit à Dieu quoi faire, quoi. On dit Dieu quoi faire ou quoi pas faire, et souvent quand on prie, les gens vont nous répondre, oui, dans la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est l'autosuggestion, c'est un refuge. La foi, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Et cette présence, elle est agissante. Et souvent, il faut avoir cette audace amoureuse qui jaillit de l'humilité et non pas de l'orgueil. Parce que l'audace amoureuse dans la foi jaillit tout le temps de la véritable pauvreté du cœur. De demander à Dieu, Père, j'en ai besoin dans ton Eucharistie, visite-moi. Guéris-moi, fortifie-moi. Moi, combien de fois, prêchant la parole de Dieu partout dans le monde, même chez moi, ici ou ailleurs, dans les églises, à Sainte-Cécile ou à Reissac, je ne sais où, après la messe, je suis totalement restauré. Physiquement, tout. Mais je lui ai demandé au cours de la messe. Je lui demande. Et je ne lâche pas son manteau tant qu'il ne m'est pas accordé sa bénédiction. Alors, souvent, l'Eucharistie, qui devrait être ma force, et elle l'est en réalité, je n'en doute pas de votre foi, elle l'est en réalité, nous devrions faire l'expérience de cette force. Et rappelons-nous cette oraison au cœur de la messe qui dit « Seigneur, maintiens en nous les énergies de l'Eucharistie. »
Mais on pense que c'est tellement spirituel qu'on ne devrait sentir rien. Mais cette mentalité, ce raisonnement sont faux et non chrétiens. C'est faux ça, hein, cette mentalité, tout ce qu'on nous a appris, non sentir, non ci, non ça. Pour moi, ces gens-là, ils ne m'enseignent pas le Dieu des chrétiens. Pour moi, mon Dieu, ce n'est pas une idole. Il a des oreilles et il entend. Une idole a des oreilles et n'entend pas. Mon Dieu, il a des yeux et il voit. Une idole a des yeux et ne voit pas. Mon Dieu a une bouche et il parle. Mon Dieu a des mains et il soigne. Il fait tendresse, il guérit, il relève. Mon Dieu, il est véritablement vivant. Et notre foi proclame que notre Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Grand thème de Jean-Paul II, je crois, au 2e millénaire. Mais si le Seigneur est le même aujourd'hui qu'hier, qu'a-t-il fait dans le passé qu'il ne ferait pas aujourd'hui et qu'il fera demain? C'est tout à fait simple. J'allais dire banal, mais c'est jamais banal. Mais simple, oui, c'est simple. Fait que moi je disais, je ne sais plus où, si nos églises se sont vidées, on dit qu'il n'y a plus de jeunes, et là on va sortir des bouquins, des enquêtes, des statistiques à n'en plus finir. Moi, je crois que le cœur, c'est ceci. Qu'est-ce que j'ai fait de ma communion avec Jésus, hostie? C'était seulement un rite sociologique, religieux. Religieux ne veut pas dire nécessairement chrétien. On ne m'a pas appris à accueillir Jésus? Peut-être. Et c'est pour cela que je dis haut et fort de plus en plus, quand vous vous occupez de chants liturgiques, frères et sœurs, c'est nécessaire que les chants que vous choisissez conduisent à l'intériorité, à la rencontre. Parce que souvent, nous allons chanter des cantiques et ils nous sortent de la communion avec Dieu. Tu vois, ton attention, tu regardes ton cahier de chant ou ta feuille. Ce n'est pas une critique négative, c'est pour aller plus loin. Tu regardes ton cahier, qu'est-ce que ton attention fait? Elle sort de toi-même pour se plonger dans le papier qui est là devant toi. Tu n'es plus en toi, là où est le Seigneur. Vous m'avez compris? J'ai bien expliqué la chose? Tu vois, le mouvement psycho-spirituel de ton esprit, c'est ça. Tu prends ton cahier de chant, et là, ton attention sort de Jésus qui est en toi. Tu viens de communier, il est en toi, donc tu ne devrais pas sortir ton attention vers le livre de chant qui va te faire chanter et détourner ton attention pour porter attention. Alors, il faut que le cantique favorise l'intériorité. Il faut que le cantique favorise la communion avec celui qui t'habite et qui t'attend et qui allait. Viens, j'ai soif de toi. Je ne suis pas contre les chants, attention, mais vous voyez la différence et la nuance que j'y mets. Et souvent, si nos églises se sont vidées, frères et sœurs, ce n'est pas à cause du concile, ce n'est pas à cause d'une pratique plus tradie, plus moderne, plus ci, plus ça. Le cœur du problème, c'est quand Jésus est venu à moi dans la parole et son pain de vie, comment nous, Église du Christ Seigneur, l'avons-nous saisi, accueilli? Bon, vous savez, frères et sœurs, nous allons prêcher, un peu partout dans le monde, bien sûr, vous le savez. Je dis sans prétention. Il y a peu d'ouvriers, donc le Seigneur prend ce qui reste. Je ne me fais pas d'illusions, franchement. Bon. Ça fait que nous allons prêcher comme ça. Nous sommes témoins de miracles, de guérisons. J'en ai même eu encore des témoignages aujourd'hui, ce soir, à la suite de prières. Dans la paroisse, ici, il y en a des guérisons. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y en a. Et des belles. Il y a toutes sortes de choses. Nous voyons toutes sortes de choses. Des manifestations de la puissance de Dieu. Des aveugles qui voient sur tout ce qui est écrit dans l'Évangile. Nous le voyons aujourd'hui et plus encore. Là, je veux vous faire peur, alors je me tais. Parce que vous allez dire, le padre, il a perdu la carte. Mes frères et sœurs, je sais très bien qu'on me mette tous les plus grands charismatiques du monde.
avec une parole de feu qui convertit des malades qui se lèvent. Tout ça est en lien avec la puissance eucharistique qui se célèbre dans le monde. Ce n'est pas détaché. Et si on me disait, il y a un vieux prêtre à quelque part qui est en train de mourir et que je serais à des centaines et des centaines et des centaines, des milliers de kilomètres d'une église, ne pouvant communier, et on me dit, il y a un prêtre là qui est perdu, il est dans la montagne, il va mourir bientôt, il va célébrer sa dernière messe, et que là, il y a des miracles devant moi, et je dirais, ben, je risque de mourir sans aller célébrer la messe, j'irai célébrer la messe. Parce que tout est un, tout se tient. Et si, je ne sais pas s'il y a parmi nous ce soir des gens non catholiques, mais s'il y a d'autres églises non catholiques qui tiennent et qui portent du fruit, c'est parce que des prêtres qui célèbrent la messe. On ne peut pas diviser ce qui est un dans le Saint-Esprit. Et le cœur, c'est l'offrande du corps et du sang du Christ. Nous, on va nous dire, pas méchamment, vous êtes catholique, comment ça qu'on ne voit pas de merveille dans vos célébrations eucharistiques? Moi, je ne dirais pas non, c'est pas vrai, je n'essaierai pas de faire des détours, c'est tout intérieur, c'est spirituel, on a la foi pure. T'sais. Je vais dire, c'est peut-être parce qu'on ne nous a pas appris à accueillir celui qui vient. Peut-être qu'on ne nous aide pas à s'ouvrir à sa présence. Pour qu'il soit ma force, je dois l'accueillir. Il est là. Et c'est un des problèmes avec certaines communautés ecclésiales non catholiques. Ils disent, si j'y crois, il est là. Ah, j'ai dit non. C'est trop subjectif. Autrement dit, ta communion avec le Seigneur, qui vient à la dernière scène, est dans la mesure de ta foi. C'est une petite foi, tu as une petite communion. Tu as une grande foi, tu as une grande communion. Mais si tu n'y crois pas, il n'est pas là. Alors, tu mesures la présence de Dieu à ta propre foi. C'est pas génial. L'Église nous enseigne depuis 2000 ans, depuis la Bible, parce que tout est écrit là, nous enseigne que si le prêtre est là, qu'il a été oint par les mains de l'évêque, qui lui-même, sa consécration, il la tient jusqu'à Jésus, qui a imposé les mains à ses apôtres et qui ensuite a transmis cette onction sacramentelle, sacerdotale à des autres disciples choisis par le Saint-Esprit. Si nous faisons ce que l'Église fait, que les gens qui sont là n'y croient ou n'y croient pas, Jésus est là. Dans le pain de vie, il est là, présent dans sa toute-puissance de ressusciter. Il est là, que tu n'y crois ou que tu n'y crois pas. Jésus sur la croix, les milliers de foules qui le blasphémaient, qui le ridiculisaient, mais aussi qui pleuraient leurs péchés, qui se repentaient, qui demandaient pardon à Dieu. Hein. Il y avait un mix là-dedans, mes amis. Mais ce même Christ qui était crucifié là, ils l'ont vu guérir, sauver, ressusciter, chasser les démons. Ils l'ont vu multiplier les pains. Ils l'ont vu multiplier les poissons. Ils l'ont vu faire des prodiges incroyables et infinis, de sorte que tous les livres, toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les merveilles et les choses que Jésus a faites, dit Jean. Et pourtant, le salut était là sur la croix, mais on n'y croyait pas. Et pourtant, le salut était là, efficace, avec puissance. Mais tu avais des gens qui avaient la foi, d'autres non, l'autre qui le ridiculisait, d'autres qui se moquaient, l'autre qui criait « Prends pitié de nous, Seigneur ». Pour les uns, ils étaient sauvés, pour d'autres, c'était peut-être leur condamnation. Fait que tu peux avoir, dans une assemblée eucharistique, tu peux avoir des personnes qui vont là, peut-être, c'est pas à moi à juger les cœurs, au contraire, mais ils sont là parce que ils aiment ça.
Il y en a d'autres, on voit qu'ils communient, et je suis obligé de fermer les yeux pour ne pas juger, puis ça me fait mal aussi à mon cœur, de prêtre, puis de chrétien, de voir qu'ils viennent de communier, puis ils sont le roi des rois dans leur cœur. Ils ont le Seigneur des seigneurs dans leur cœur. Ils ont celui qui les a aimés et qui pour eux a donné leur vie, a donné sa vie en rançon pour qu'eux aient la vie éternelle. Et c'est comme si ils avaient communié à rien. Moi je dirais, là, pour 2 ans, là, on fait une célébration par semaine le dimanche. Clac! Je sais que je ferais scandale et je ne pourrais jamais le faire, mais des fois que l'idée me vient, et là on prend 1 an et on instruit le peuple de Dieu sur la profondeur de la présence réelle eucharistique et de sa puissance gracieuse à travers le peuple. Tout à l'heure, à la fraternité, une de mes sœurs me faisait, c'est la messe d'aujourd'hui je crois, me faisait penser à ce qu'est véritablement la messe. Et la parole de Dieu dit, ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Mais où elles sont les sources du salut, frères et sœurs? Elles sont au cœur eucharistique. Mais ivre de joie, vous puiserez les eaux. Mais j'ai un petit secret à vous raconter. Vous ne dites pas ça à personne, hein? Surtout, il ne faut pas que ça sorte d'ici, hein? Mais vous savez, moi j'en connais partout qui à la messe, dans la présence de Jésus, sont ivres. Sont ivres. Sont tellement saisis en puisant aux sources du salut qu'ils sont ivres. Et ils tombent en Dieu. Tu penses que c'est une blague, ça, là? Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Moi, j'ai vu des gens, mes amis, aux messes. Je sais que je peux scandaliser, que ça peut me couper le sifflet, mais je m'en fous. Il faut qu'on dise les choses à un moment donné. J'ai vu des gens à la messe juste avant la communion éclater de rire. Mais éclater sans aucun moyen de se retenir. Et on voyait que ce n'était pas de l'excitation. C'était vraiment ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Et ils venaient puiser aux sources du salut en titubant. Bien sûr, pour des gens qui ne sont pas habitués à voir ça, ils vont se sauver. Hein, ils vont dire, c'est une secte, je ne sais pas quoi. Mais nous en sommes témoins, nous savons que c'est authentique, et, ivres de joie, nous venons puiser aux sources de celui qui a donné sa vie. Alors, un des points majeurs, je crois, qui hante ma prédication quand je vais dans le monde, c'est mets la pause sur tous tes concepts religieux, tout ce qu'on t'a appris, et demande à Dieu de faire du nouveau dans ta vie. Demande à Dieu de te décoincer, demande à Dieu de te secouer, demande à Dieu de vivre vraiment ivre de joie, tu puiseras les eaux sources du salut. Et tout d'un coup, tu deviendrais ivre durant la messe. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Ah! Crois-moi, quand tu as cette grâce, tu ne penses pas ce que les autres pensent de toi. Mais ça, je l'ai vu, moi, chez des milliers de personnes, frères et sœurs. Quand je suis allé à une place, je ne dirais pas où, bon, pourquoi pas. Quand je suis allé à l'île de la Réunion, entre autres, c'est des Français, hein? On était 2000. À la messe, il y en avait au moins 1000 qui étaient ivres de joie à la communion. Mais si on t'a appris que la messe, c'est sérieux, c'est recueilli, il ne faut pas qu'il y ait un pli qui bouge, tes églises vont se vider. Ça, ces gens-là, nos églises sont pleines, 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 et le 3/4, c'est des jeunes. Mais là, bien sûr, on va dire, oui, mais nous autres, notre population est vieillissante. C'est ça. Cherche-en des justifications. Tu vas toujours en trouver. Mais tu ne me convaincras pas. Quand on voit plus de 1000, que faisaient les autres 1000? Ils aidaient les 1000 à aller communier.
Ça m'a pris à peu près plus d'une heure. Il y avait un prêtre avec moi, il y avait un diacre, puis il y avait des ministres pour la communion, des ministres laïcs. Ben, donner la communion, ça nous a pris plus d'une heure. Parce que les gens étaient en extase d'amour à la messe. Ivres de joie, vous puisez les eaux, source du salut. Je sais que je vous prive, que je vous prêche la folie de Dieu. Mais quand cette folie saisira l'Église, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez foutre le camp. Vous avez dit, c'est pas ça la messe. Alors qu'on devrait brûler à la messe. On devrait cramer à la messe tout le monde pour qu'elle soit vraiment notre force. Vous puisez ivre de joie. Bateau, montrez-moi dans nos Eucharisties où ivre de joie, on va puiser les eaux aux sources du salut. Show me. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on nous a dit sur ce que devrait être la célébration eucharistique, mon Dieu, ça nous paralyse. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Vous êtes témoin de la façon que moi-même je célèbre. Je célèbre. Voilà, merci. Alors tu vois, ivre de joie, vous puiserez aux sources du salut. De quelle façon j'accueille Jésus? Vous avez cette foi catholique. Jésus est vraiment là. Et je me rappelle une fois, une dame et ses enfants, c'était des chrétiens d'une autre dénomination que je nommerai pas, mais qui n'avaient aucune foi eucharistique, hein? Ils se présentent devant moi, comme toutes les centaines de personnes qui sont venues communier. Tu ne le sais pas, hein? Bon. 2 jours après, cette dame vient prendre le micro à la session. C'est en Alsace. Elle dit, je veux témoigner quelque chose. Elle dit, je ne suis pas catholique. Mais elle dit, quand j'ai vu que tout le monde allait là, prendre l'affaire blanc, elle ne savait pas qu'on appelait ça une hostie, ou tout simplement le corps de Jésus, le pain de vie. Elle dit, je suis allé comme tout le monde. Elle dit, moi, je suis chrétienne depuis ma naissance. Elle dit, je pratique ma foi, je lis la Bible, je suis très engagé dans mon église. Solide. Mais elle dit, quand j'ai communié, elle dit, jamais de ma vie je n'ai goûté une telle paix. Jamais. Mais je l'ai revue à la suite avec ses enfants, et ses 2 filles ont été guéries du dos parce qu'ils portaient des corsets. Ils avaient des colonnes déformées, et le Seigneur les a guéris durant la messe. On a fait un ministère, on a prié, puis ces 2 filles ont été guéries. Merci Seigneur, je voulais que je vous dise. Je ne suis pas pour taire les œuvres de Dieu. Et puis ensuite, je l'ai revu dans plusieurs de nos autres retraites. Et vous devriez voir l'amour, le recueillement avec lequel cette personne vient communier. C'est exemplaire sans faire. J'ai une de mes amies avec qui je prêche souvent, que j'honore vraiment, elle est pasteur, Debbie Kendrick, mon amie, pentecôtiste évangélique, disons. Mais lorsqu'elle vient communier, elle tombe en extase. Je la vois. Elle ne sait plus trop où tendre les mains ou la langue. Des fois, elle tend les mains, des fois la langue, c'est les deux. J'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, juste les mains, ça suffit. Mais aussitôt que l'hostie touche sa langue, elle part. Alors on pourrait dire, ouais, ben, le Seigneur, il met un petit peu de spécial pour la converture, quoi, il n'était pas catholique. Tu n'as pas fini de cacher derrière de telles justifications? Tu te caches, là? Parce que toi, tu goûtes pas ça? Tu n'as pas fini de te cacher. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dites Père Roger, ce soir, il est temps. Tu sais, mais tu n'es pas fatigué de vivre des messes ordinaires?
Et quand je dis ça, je ne dis pas de vivre des messes à grand déploiement. Pas du tout. La vivre avec intensité. Comme beaucoup d'entre vous le vivez. Je parle à des convaincus. Mais peut-être le DVD va se balader aussi. Moi, le mardi, quand on célèbre la messe à Saint-Salvi, je ne sais pas si vous avez vu mardi dernier, premièrement, il y avait du monde là à la messe, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, mais l'intensité de cette messe, entre guillemets, c'est une messe ordinaire, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait pas de beaux chants, il n'y avait rien, mais il y avait un monde qui désirait Dieu. Et ton désir de Dieu fait tout. Il t'ouvre à la manifestation de Dieu sur ta vie. Et si vraiment tu veux vivre les délices d'une rencontre avec Jésus, plein de vie, demande-lui. Insiste. Fais taire tout ce qu'on t'a dit. La foi pure, il ne faut pas sentir, c'est émotif, c'est pas la vraie foi. Fais taire cela. Et toi, demande à Jésus, brûle mon cœur, Jésus. C'était la prière des saints et des saintes. Quand ils allaient communier, hein, tu les entends crier, brûle mon cœur, j'en entends moi, parfois. Brûle mon cœur, Jésus. Mais Jésus te brûle. Lui as-tu déjà demandé avec passion? Pas une passion qui dure 2-3 semaines. Une passion qui dure toute ta vie. Brûle mon cœur, Seigneur, brûle-le! Demande-lui, et tu puiseras, ivre de joie, aux sources du salut qui coulent de son cœur transpercé. L'Eucharistie deviendra ta force et par toi témoignage de vie partout où tu vivras, dans ta famille comme ailleurs, dans la mesure où chacun d'entre nous, frères et sœurs, il faut en être conscient, dans la mesure où chacun d'entre nous, nous irons à la messe avec passion et avec amour, dans le désir vraiment de communier avec Dieu. Puis de communier. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein? Mais allumez. Il en va de la vie de l'humanité. Surtout actuellement, mon Dieu. Alors, comme je dis souvent, chez moi, à la fraternité, frères et sœurs, il ne s'agit pas que la messe dure 2 heures. Pas du tout. Si elle dure 20 minutes, une demi-heure, toi, comment tu la vis? Comment tu la vis? Comme prêtre, si vous entendiez tous les chiolages qu'on entend, les critiques, c'est incroyable. Hein? Ça a de quoi nous tuer. Et je crois que certains prêtres n'en peuvent plus d'être accablés par la critique et les chiolages de tout un chacun. Comment vous diriez ça en français? Ça, je parle en québécois. Là. Les chiolages, les critiques, les broyages. Hein? Les pleurnichages. Ah, t'as passé pour le Québec. Et à un moment donné, moi, je renvoie la balle dans l'autre camp. Je me laisse interpeller, bien sûr. Si on me dit un jour, Père Roger, vous n'avez pas bien célébré, je vais demander pardon. Hein, pour la gloire de Dieu et pour son peuple. Hein, parce que tu ne peux pas vouloir la gloire de Dieu sans vouloir que son peuple soit glorifié. C'est tout un sang, c'est tout un sang. Bon. Et souvent, je dis aux gens, arrête de justifier ta propre médiocrité. Ah, il y en a qui me trouvent dur. Mais je leur dis, mais arrête de justifier ton propre manque de désir de Dieu. C'est la faute à tout le monde, sauf à toi-même. Attends. Oh. Toi, comment viens-tu vivre cette Eucharistie? Et le mardi, pourquoi je parle du mardi? Parce qu'on est là presque à chaque mardi. Hein, j'en ai pas manqué beaucoup cette année, à la messe. Hein, et tu vois les gens qui viennent communier recueillis. Ils sont là. Je vais essayer de faire quelque chose en octobre à la rentrée, là, mais vous prierez pour ça. Et tu vois, ils désirent Dieu. Dieu les bénit, c'est sûr.
De 1000 bénédictions. On n'a pas à dire à Dieu quoi faire. Il le fait. Alors, bien sûr, comme dit Paul, la coupe que nous buvons n'est-elle pas communion au corps du Christ? Le pain que nous rompons et mangeons n'est-il pas communion au corps du Christ? C'est vraiment une communion. Mais au-delà, je dirais, de ce premier pas dans la communion, c'est sûr, tu vas recevoir, et le prêtre te dit le corps du Christ, tu vas le recevoir, c'est lui que tu reçois. Mais à quelque part, tu ne peux pas accueillir la tête sans accueillir le corps. Tu ne peux pas accueillir Jésus qui est la tête de l'Église sans accueillir son corps. Alors, quand je communie au pain de vie, je communie à toute l'Église, je mange l'Église, je bois au sang de l'Église, parce que nous sommes le corps du Christ. Et là, je pourrais un petit peu prolonger dans la spiritualité eucharistique. Quand tu communies au Christ ressuscité, tu communies dans la foi et dans l'accomplissement qui se fera, mais tu y communies déjà en germe, tu communies à l'humanité glorifiée et au cosmos glorifié. Tout est dans le Christ pain de vie. C'est une communion autant dans l'invisible que dans le visible, ressuscité dans le Christ. Tu ne peux pas communier au Christ ressuscité sans communier à tout ce qu'il porte en lui. Ici, la parole nous dit qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, par la communion eucharistique, tu es introduit dans la plénitude de la divinité. Et par la communion à sa chair glorifiée, tu communies à toute l'humanité glorifiée, ainsi qu'au cosmos glorifié. C'est le pain de vie. Tu vois? Alors, je voulais en venir à ce petit propos pour terminer. Et je voudrais, j'aimerais adresser ce message à des personnes qui devraient être là. On a des petites expressions maladroites. Moi-même, des fois, je l'utilise, cette expression maladroite. Je vais célébrer ma messe. Ma messe. Je vais dire ma messe. C'est pas faux. Ce que je veux dire, c'est que je m'en vais célébrer la messe. Il y a des laïcs qui disent ça aussi, je m'en vais à ma messe. Ah, vous, c'est ta messe. Il y a une chose qu'il faut se rendre compte. L'assemblée dominicale, c'est l'assemblée de tous les sauvés qui se rassemblent pour célébrer Dieu. C'est le rassemblement des sauvés. Ça devrait péter de joie. Ça devrait éclater de splendeur et de gloire. Parce qu'on est des sauvés. Quand je vais à la messe, je n'y vais pas seul. Je m'en vais avec mes frères et mes sœurs qui ont été sauvés par le même sang de l'agneau, par le même Seigneur, et on dit, viens, on va aller célébrer celui qui nous a sauvés. C'est ça la messe le dimanche. Fait que c'est pour ça que ça me fait mal, comme pasteur, comme prêtre, quand je vois des gens qui se permettent d'arriver toujours en retard. C'est un manque de respect pour l'assemblée des frères et des sœurs qui sont là. Parce que tu ne vas pas à ta messe et tu n'arrives pas à l'heure que tu veux. Tu arrives à l'heure que toute l'assemblée, sinon tu vas à ta messe tout seul. Tu n'es pas avec l'assemblée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un rassemblement de frères et de sœurs qui sont là d'un même cœur et d'une seule âme pour célébrer celui qui a donné sa vie pour nous. Je ne m'en vais pas là tout seul, je m'en vais ensemble. C'est ce que ça veut dire, Église. Ecclésia, tout est où? L'assemblée de Dieu. C'est ça que ça veut dire, Église. L'assemblée de Dieu. C'est pas des pentecôtistes, l'assemblée de Dieu. Tu sais, quand tu arrives en retard, il y en a qui, ça peut arriver des fois, quand même. Mais il y en a qui s'en font une spécialité.
Tu dis, tu ne respectes pas tes frères et sœurs. Tu ne respectes pas le Seigneur qui te donne rendez-vous à telle heure. Tu ne respectes pas les célébrants. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette conception. Cette vision individualiste du sacrement de l'Eucharistie, surtout le dimanche, est à holir avec violence, est à abattre dans la mentalité des catholiques avec force. Parce qu'à ce moment-là, si nous sommes tous joyeux ensemble d'aller célébrer et de communier à celui qui lui a donné sa vie pour nous, mais quelle fête ça va être! Je vais communiquer ma joie à la joie de l'autre. Donc je vais sortir de la messe totalement amplifié de joie de ceux qui ont été sauvés par le Christ notre Seigneur. C'est un rassemblement de tous les sauvés, tu t'imagines, de tous les sauvés qui vont célébrer leur Seigneur. Ça devrait éclater. Ça éclate parfois. Et quand ça éclate, on voit que les gens se retiennent. Qu'est-ce que je fais? Je suis joyeux à la messe. Ah, oups! Voyons, vous exagérez, mon père. Eh oui, on exagère. Vous exagérez dans le sens contraire. Ivre de joie, puiserez les eaux aux sources du salut. Mes amis, je sais pourquoi il y en a qui aiment la messe de 18h où je serai dimanche soir à la cathédrale. Je n'exagère pas. Habituellement, je célèbre à peu près toujours les yeux fermés, parce que je suis bien avec mon Seigneur et je suis bien avec vous. Ça fait que là, on commence la messe. J'essaie de commencer toujours à l'heure. Hein? Là, on fait le confesse à Dieu, le gloire à Dieu. Quand j'ai fermé les yeux, il y a peut-être, au début de la messe, à 18h, il y a à peu près 20-30 personnes. 3-4 minutes, 5 minutes après, j'ouvre les yeux, il y en a à peu près 150. C'est pas normal. Ils arrivent pendant le Kyrie, ils arrivent pendant le gloire à Dieu. C'est pas normal. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de respect envers la communauté de Dieu. Mais la communauté de Dieu, c'est vous. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Nous sommes son corps. Si tu fais mal à ton frère et à ta sœur, tu te fais mal à toi-même. C'est comme le pied gauche qui marche sur le pied droit. Tu amputes tout le corps. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes un corps. Nous sommes une église. Je ne vais pas à la messe tout seul pour ma petite communion. C'est triste. Et ces gens-là sont tristes. J'y vais ensemble. C'est les enfants de Dieu qui se rassemblent pour célébrer leur salut en Jésus-Christ et rendre gloire au Père qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand tu as conscience, tu te lèves et tu vas à la messe. C'est pas une loi, c'est pas un commandement, c'est pas... Non, tu y vas parce que tu veux rencontrer tes frères et tes sœurs. Moi, je ne sais pas, mais je le témoigne. Moi, quand je vais célébrer, n'importe où, que ce soit à Sainte-Savie, que ce soit à Ressac, que ce soit à Marsac, que ce soit je ne sais où, pour moi, c'est une joie d'y aller, parce que je vous rencontre. Je ne sais pas si c'est pareil par... Je ne sais pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est la même chose de vous par rapport à moi, mais moi, par rapport à vous, c'est ça. Parce que moi, dans ma tête, c'est clair. On se rassemble pour aller fêter celui qui a donné sa vie. Nous allons ensemble célébrer celui qui nous aime. C'est magnifique. Mais ça devrait être ça dans nos paroisses. Hein? Il y en a qui disent, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec des clichés, avec des justifications? Il y en a qui disent, oui, mais on vit des moments forts. Parfois, on a une retraite avec un petit groupe tout chaud, tout coucou. Là. Non, arrête, arrête. Ça devrait se vivre dans ta paroisse. J'y crois. Pourquoi on ne pourrait pas le vivre? Donnez-moi une raison. On ne se connaît pas? Ben, présentez-vous. Allez vers l'autre. Il y a des fois, j'ai envie de commencer la messe en retard. Je vois l'heure passer. Là, tu vois les gens qui sont là dehors et qui papotent. Les gens entendent, ils sont là. Mon Dieu, mon Dieu. Bon,
Alléluia. Pourvu que vous saisissiez de plus en plus ce qu'est la messe dominicale. Voilà pourquoi c'est si important. Moi, je ne pose pas la question en termes de péché, c'est ridicule. Les gens viennent me dire, ils viennent confesser, par exemple, j'ai manqué la messe du dimanche, mais c'est pas un péché. Où c'est qu'on a dit ça que c'est un péché? Ça dépasse ça. Ça dépasse le fait de la loi, du commandement d'Église, ou du péché, ou du pas péché. Ça dépasse ça. C'est le corps du Christ. C'est la communauté des sauvés qui se rassemble pour célébrer. Tu ne peux pas éviter ça, à moins d'être malade, à moins d'être vraiment au lit, épuisé, blessé, bien sûr, bien sûr. Et là, tu peux communier vraiment en esprit avec les assemblées qui célèbrent l'Eucharistie. D'accord, là je parle de sens normal. Tu ne te poses pas la question à ce moment-là. C'est plus une question de loi. Les gens viennent me dire, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Moi je dis non. Je ne vais pas à l'église parce que c'est une obligation. Je vais à l'église parce que je fais partie de l'assemblée des sauvés. Mais pouf, tu y vas à l'église. Moi j'imagine, je te fais un cinéma. T'es sauvé par Jésus. Ouais! Wow! T'es sauvé par Jésus. Ouais! Hein? T'es sauvé par Jésus. Ouais! C'est ça la messe. Je suis sûr que tu ne l'as jamais vu comme ça, la messe. Mais viens pour me dire que c'est pas ça, c'est ça. C'est le rassemblement des sauvés qui viennent rendre grâce, qui viennent célébrer leur Dieu. Mon Dieu, waouh! Éclate. Et là, on chante des cantiques. Éclatant cri de joie, peuple de sauvés. C'est comme mon ami pasteur chantant, Seigneur, je te suivrai. Gloire à Dieu. Alors, la prochaine célébration eucharistique où tu auras non pas la chance, mais le privilège et la grâce d'y aller, prépare ton cœur avant. Prépare ton cœur. Prépare-toi. Prépare-toi, ça veut dire, je vais vous décoincer un petit peu sur ce que vous mettez derrière des prépare-toi. Oui, mais on nous dérange à l'église, les gens viennent taper sur l'épaule, ils viennent... Ben oui. Rassemblement des sauvés. Avant la messe, on n'a pas le temps de se recueillir. Ben, je ne sais pas si c'est le temps de se recueillir avant la messe. Surtout le dimanche, la semaine, je ne sais pas. Tu dis, salut, comment tu vas? Avant la messe, déjà, tu visites tes frères et tes sœurs. Comment ça va? Ça va bien. Il ne faut pas parler dans l'église, c'est silence, la messe va commencer. Oh! Ah! Laisse-les faire. Ils sont heureux de se rencontrer. Ça fait une semaine qu'ils se sont pas vus. Ils sont heureux. Ton cœur est gai, tu vas commencer la messe parce que tu as salué des gens. C'est ça aussi, se préparer à célébrer. Et ailleurs. Tu vois, alors, bon, je ne veux pas introduire une révolution, déjà. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, je crois vraiment ce que je dis parce que je le vois et je le vis, nous le vivons vraiment. On peut aussi se préparer en se recueillant, en chantant des cantiques. On se prépare à célébrer. On se prépare. Ensemble. J'aimerais que tous les chrétiens, peut-être je me fais une illusion, peut-être que tous les chrétiens le vivent. J'aimerais que tous les chrétiens fassent cette expérience, particulièrement à la messe. Hein. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas exclusivement à la messe. Ça se vit dans tout le grand mystère chrétien. Hein. Bon, mais là, on parle de la très sainte Eucharistie. J'aimerais ça que tous les chrétiens fassent l'expérience à la messe de la communion des saints. Ça, c'est génial. Tu vois la personne qui vient communier ou qui vient de communier, tu vois qu'elle est saisie d'amour pour son Seigneur. La communion des saints, si ton cœur est ouvert, fait que toi, tu communies à cet amour
que la personne vit. C'est ça la communion des saints. Je communie à ce que l'autre vit dans le Christ. Tu t'imagines l'élévation spirituelle que nous aurions. J'y crois. Ce n'est pas personne, mais c'est ce que nous vivons. C'est la communion des saints. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous le fasse expérimenter. Demandez. Moi, j'ai lu des bouquins gros comme ça quand j'ai fait mes études en spiritualité mystique à la musique grégorienne. Des grands bouquins sur l'expérience de Dieu. J'étais tellement épuisé d'avoir lu ça. J'ai dit, Seigneur, je connais les bouquins, maintenant, donne-moi de te rencontrer. Watch out. Il faut lui demander. On a peur de demander à Dieu. On a peur. Je ne sais pas, on nous a éduqués d'une façon. Sortons de cela. Demandez cette communion des saints. La joie, ça se communique, non? Pourquoi qu'on ne vivrait pas ça à la messe? De communier à la joie que ma sœur a d'avoir communié à Jésus, à la joie que mon frère a d'avoir communié à Jésus. On s'élève les uns et les autres dans la communion des saints. C'est ça la véritable communion des saints. Mais mes frères et mes sœurs, c'est très, laissez-moi vous dire, c'est très concret. Ça se vit. Demandez. Et moi, je ne vous parle pas là, de nos grandes sessions qu'on prêche partout, là. Je vais vous confier un autre secret pour que ça ne sorte pas d'ici. Quand je célèbre avec vous le mardi, là, je communie. Touche pas à ma boîte. J'ai ma joie. Pas chrétien, pas chrétien, pas chrétien. Nous sommes le corps du Christ. C'est pas de la blague. C'est vrai, notre foi, elle est vraie, frères et sœurs. Elle est concrète. Elle est incarnée. Mais demandez au Saint-Esprit, saisis-moi à la messe, saisis-moi. Quand tu vas en parler autour de toi, là, ça va cartonner. Et le Seigneur cherche des gens qui veulent cartonner actuellement. Parce qu'il en manque. Le Seigneur est en manque de gens à brûler. Il manque de combustible, le Seigneur. Il va allumer son feu. Bon, j'arrête mon petit palabre. L'Eucharistie est véritablement notre force. Dieu est là, toujours là. Si tu lui ouvres ta vie, Dieu est là et il agit. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et tu le sais. Bon, ça c'est... Oups! Stop! Ding! Questions, commentaires? Je n'ai pas trop secoué, là. Oui, cher. Au niveau des chants, je pensais ce que l'on ressort dans les chants de Thésée. Oui. C'est pas grand-chose, mais c'est tellement profond. C'est ça, oui. Ça nous aide à... On n'a pas regardé le livre. Oui, oui, c'est un parmi tant d'autres. Oui, bien sûr, tu as raison. C'est très difficile pour les chants. Je sais que c'est une difficulté. Oui, ma soeur. Oui, je voulais te demander. Je ne sais pas si tu as dit que tout fait un avec l'Église. Pardon? Tout fait un? Tout fait un avec l'Église. Si. Et je voulais te demander quel est, s'il y a le rôle de juif. Wow, c'est complètement dehors du sujet, ça. Mais je peux t'y répondre, ça. Je n'ai pas donné des conférences là-dessus. Sur Israël. Non, non, quel est le rôle d'Israël Par rapport à l'Eucharistie. par rapport à la messe? L'Eucharistie, c'est l'accomplissement top de tous les sacrifices de l'ancienne loi, ma chère. Si tu veux comprendre, c'est comme ça.
Mais ça, je vais attendre les autres choses. Si tu veux, j'en parle d'Israël, je vais t'en parler tout de suite. Y aurait-tu d'autres commentaires ou... Excusez-moi si j'ai un petit peu boosté l'affaire, mais il faut qu'on revienne avec tellement de ferveur et d'amour à nos messes. Bon, oui? Il y a le livre de Rastif, le week-end. Oui. Et c'est bien? Je ne l'ai pas lu. Hein. J'ai lu des extraits. Et c'est bien? C'est bien, oui. Nous aussi, nous remplir les églises par justement une communion plus profonde avec l'Eucharistie. Oui. Et c'est le thème central de son ouvrage. Voilà. Ça, ce que tu dis là, le nœud ne peut pas se dénouer de la communion entre frères et sœurs. Je ne peux pas vivre une communion profonde avec Jésus, pain de vie, si je ne suis pas en communion profonde avec mes frères. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est un. Mais c'est sûr, on centralise le discours hein, au cours de vraiment notre amour qui nous ouvre à Jésus. Mais ce même amour, c'est... Le mouvement en Dieu, c'est ceci, hein, c'est pas compliqué. Le cœur de Dieu, le cœur de la Trinité Sainte, c'est l'homme. Hein? C'est l'homme. Hein? Tu t'imagines? Alors, je me livre à Dieu, Dieu me livre à l'homme. On a lu ça dernièrement dans les Actes des Apôtres. Ils se sont premièrement liés à Dieu, livrés à Dieu, et ensuite ils se sont livrés à nous. Tu vois? Fait que tu ne peux pas te livrer à Dieu sans te livrer aux hommes, et tu ne peux pas véritablement te lier à l'homme sans te lier à Dieu. Tout est un, sans confusion, sans fusion, mais tout est un dans l'amour. Et l'artisan de cette unité, c'est le Saint-Esprit avec nous. Oui, cher. Oui, je reprends la parole, je dis simplement qu'il est un petit peu injuste envers les gens qui arrivent en retard à l'église. Peut-être. Donc, je dis simplement les gens qui viennent à l'église à l'heure actuelle, surtout notamment en Europe ou en France, Oui. c'est que le catholicisme est tout sauf une religion sociologique. Donc ils ont quand même le mérite de venir. Même s'ils ont un quart d'heure de retard, ils peuvent regarder la télé, ils peuvent faire n'importe quoi. Je trouve que d'arriver le soir à 18h ou même à 10h, c'est peut-être une zone de choix. Je crois qu'ils ne le font pas exprès, ou du moins il faut leur dire de faire un effort, mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est avoir le mérite de venir à la messe. C'est vrai. Parce que c'est tout sauf une religion de l'habitude. Actuellement. Oui, tu as raison. Hein? Merci de le dire. Hein? Merci de le dire, frère. Merci. Hein? Alléluia. Autre... Oui? Ben disons, je vais mettre un peu de piquant. Ah oui, je vais mettre un peu de piquant. Ah oui, oui. 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 Lorsque je participe à la messe, je communie au corps au sang du Christ. Oui. Je communie aussi à sa passion, sa mort et sa résurrection. Surtout à sa résurrection. Parce que tu communies au Christ ressuscité. Oui, c'est la fin, c'est l'aboutissement. Non, c'est maintenant. Il y a le sacrifice. Mais qui est accompli dans le Christ. Mais c'est quand même pas n'importe quoi ce que vous dites. Ça demanderait d'une autre. Il faudrait que je m'assoie un petit peu pour prier et travailler, et on donnerait quelque chose de plus plein, de plus complet. Il dit quelquefois à l'étudiant que lorsque nous sommes à la messe, nous sommes avec le Christ au pied de la croix, et nous participons évidemment à sa résurrection. Mais le temps pour Dieu ne compte pas, c'est le même sacrifice. Oui, mais c'est l'assemblée des sauvés qui célèbre la résurrection quand même. C'est la résurrection, Jésus est ressuscité. C'est avec lui que nous célébrons ressuscité. En fait, on n'est pas au pied de la croix, on est devant le ressuscité. Et cela n'exclut pas, cela intègre toute la part du Christ, d'accord, mais on est vraiment avec le ressuscité au milieu de nous. Hein. Ça, c'est clair. La messe, c'est vraiment la participation, la célébration de la résurrection. On célèbre. C'est comme je disais justement un auteur athée. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Il travaille avec Luc Ferry, justement, dans un bouquin. Puis il disait... Non, un autre. Puis il disait que l'espérance était triste
Ah, j'ai dit, il n'a rien compris de la foi, lui, il n'a rien compris. Parce que l'espérance n'est surtout pas triste. Parce que l'espérance chrétienne est fondée sur la victoire de Jésus à laquelle je participe et qui s'accomplira la résurrection finale, la résurrection de la chair. Hein? C'est totalement autre chose. Fait que ces gens-là tiennent des grands discours, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. L'espérance chrétienne, mon Dieu, c'est la joie par excellence. Mais la chair ne sert de rien. Oh, et quand ils le découvriront, ça fera mal, hein? Ouf! Et ça deviendra de puissants convertis. Yes! Oui. Déjà, tu dis que la résurrection nous donne des grâces, mais la croix aussi peut amener. On voit Saint François qui a été converti devant la croix. Ben, ça ne contredit pas toutes ces choses. Oui, mais tout ça jaillit de la résurrection. Parce que, habituellement, dans la grande histoire de la spiritualité catholique, peut-être jusqu'au Xe siècle, c'était vraiment la résurrection, comme chez les orthodoxes, c'est toujours la résurrection, mais dans la mentalité occidentale, puis là, vous pourriez me contredire, parce que je ne suis vraiment pas connaissant, mais j'ai quand même une petite idée, mais il y a eu au XIe siècle des grandes épidémies. Fait que là, on a plus axé notre spiritualité sur le Christ souffrant. Et on a un petit peu caché le Christ ressuscité alors qu'il est ressuscité. Mais ça nous colle à la peau encore au XXIe siècle. Ben, il y a ça aussi qui nous enferme. Alors que Jésus est vraiment ressuscité. Tu sais, tous les sacrements viennent de Jésus ressuscité. Sinon. Quand on parle de la croix, on a souvent tendance à penser au sang. Je me rappelle avoir lu Simone Veil, c'est toi qui enfonces les clous dans la main du Seigneur, etc. Aïe. Et moi, j'ai plutôt envie de penser à la croix, aux croix de la période romane. Les Christ en croix, ils sont souvent merveilleux. Souriant. Bon, il y a un Christ dans les Pyrénées orientales, à la Trinité, la chapelle de la Trinité, qui est au-dessus du prieuré de Serramas. Quand on rentre dans cette chapelle, on voit ce Christ, d'ailleurs il est habillé en croix. Oui, oui. Il est déjà, c'est le vainqueur de la mort. Oui, Quand voilà. le Christ souffrant, c'est déjà la résurrection qui est là. La croix, c'est ça aussi. C'est plutôt ça. Ben, c'est pas Sainte Catherine de Sienne qui disait que la croix était son lit nuptial dans lequel il épousait l'épouse. C'est pas pour ça que les protestants disent qu'eux, ils ne veulent que la croix. Seul, sans le Christ dessus, parce que pour eux, le Christ est ressuscité. Voilà. La croix, il n'y a plus le Christ. Alors, il ne comprend pas que nous, les catholiques, nous devons la croix avec le Christ. Oui, voilà, parce que Joyce a une interprétation fondamentaliste qui dit tout ce qui est pendu au poids de la croix est malédiction. Fait qu'ils disent vous portez encore la malédiction. Tu dis attends une minute là, faut exagérer. Hein? Mais c'est une de leurs choses. Ouais. Mais les orthodoxes ne comprennent pas nos discours à la Saint François d'Assise et à tout ce style de souffrance, ils ne comprennent pas. Les autres, c'est vraiment Christ est ressuscité. Et c'est quand même pas des chrétiens de la dernière heure. Hein? Mais moi, je baigne dans tout ça et j'ai intégré toutes ces choses-là. Et Christ est ressuscité et celui qui nous rassemble le dimanche, c'est le Christ ressuscité. Celui qui rassemble nos communautés, c'est le Christ ressuscité. Je voulais dire, en 1960, Mais j'étais à Paris, j'ai voulu acheter une croix sans le Christ dessus. J'ai fait tous les magasins de Saint-Sulpice. J'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. On m'a dit, non, enfin, il est mort, il est ressuscité. Cité. Il est mort. Ah. Il a fallu que je fasse faire par un menuisier une croix. Bon, c'était la bonne idée, cher. Non, mais et on m'a dit que j'étais protestante, on m'a même dit ça. Si c'est ça être protestant. Oui, c'était ça. Là-dessus, en disant qu'il ne comprenait pas que les catholiques étaient un Christ sur la croix. Il y avait eu tout un article dans l'Église d'Abbé. Oui, oui. Mais quand tu es solide dans ta foi,
Paul le dit même dans la messe, nous annonçons celui qui est mort et qui reviendra. Il ne dit pas celui qui est ressuscité, hein, c'est Paul. Hein. Mais en disant celui qui reviendra, il dit la résurrection. Voilà. Saint Paul insiste dans quelques domaines, beaucoup, sur le Christ crucifié. Nous annonçons un Christ crucifié. Folie, vraiment la plus grande folie jusqu'à maintenant. C'est un Dieu qui se laisse crucifier, ça demeure la folie. Heureuse folie parce que tous les petits peuvent aller se mettre à l'ombre du Christ crucifié. Tous les petits. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Alléluia. Bon. Ben, tout ça c'est beau et c'est vrai. Prenez le temps, hein, durant cet été, de prier pour nous. Et prenez le temps de vous asseoir, de vous revenir toujours, cher. Tu sais. Ouh! Oui, je peux vous dire un grand quelque chose. Mais s'il y en a qui veulent partir, partez, mes amis, il n'y a pas de problème. Un petit quelque chose sur Israël. Écoutez, je ne citerai pas toutes les citations bibliques parce qu'on va être ici encore à minuit, mais je vais m'en tenir un petit peu aux Romains 9, 11. L'Épître aux Romains 9, 11. Attends une minute, je refais mes idées là. Question surprise. 9, 11, c'est ça. Saint Paul le dit bien, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de ma race. Ah oui, c'est parce que j'ai un enseignement grand comme ça dans ma tête. Là. Donc il faut... Bon. Pour mes frères, ceux de ma race, selon la chair, eux qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte. Bon, je parle de Jésus. Matthieu 5 nous dit que Jésus est l'accomplissement de la loi. Tout ce qui a été dit, de la Genèse jusqu'au prophète Malachie, avant l'incarnation de Jésus, tout converge vers Jésus. Il est l'accomplissement de tous les rites religieux, et pour moi, non seulement d'Israël, mais de toutes les religions. Tout s'accomplit en Christ. Alors, étant l'accomplissement de tout, et particulièrement de ce que Dieu a promis à Abraham, écoutez bien, Dieu a dit à Abraham, voilà, je te bénis, vous connaissez là, je te bénis, je te donnerai une terre, un pays, je ferai de toi une grande nation. Quitte ton pays, allez. Jésus est l'accomplissement total, parfait et définitif de ce qui a été promis à Abraham, à Moïse, à Jacob, etc. etc. Jésus est l'accomplissement total. Donc, pour participer à ce que Jésus accomplit, il faut croire à lui. Parce que ce que Jésus accomplit est l'accomplissement de ce qui a été prophétisé à Abraham. Ça va? J'essaie d'être là. Parce que j'en ai trop là-dedans sur Israël. Bon. OK? J'y vais carré. Hein? Malheureusement, je peux manquer de nuances. Quand tu ne crois pas en Jésus, tu te coupes des promesses faites à Abraham. Ça va? Jésus le dit. Lorsqu'il dit en Luc, je sais que c'est dans Luc, lorsque Jésus dit dans l'Évangile selon saint Luc, ceux qui ont refusé le baptême de Jean ont annulé pour eux le plan de Dieu. Parce que le baptême de Jean était le baptême de repentance qui nous permettait d'accueillir Jésus. Alors beaucoup
du peuple Israël, en refusant le baptême de Jean, se sont eux-mêmes coupés du plan de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Mais il y a un but. Alors, ça veut dire, mes amis, il ne faut pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Ce qui veut dire que les Juifs d'aujourd'hui, qui depuis 2000 ans ont refusé le Christ pour X raisons, se sont coupés depuis Jésus de la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham s'accomplit en Jésus. Et pour participer à la bénédiction d'Abraham, il faut croire en Jésus, en qui s'accomplit. Ça va? C'est logique. Mais Saint Paul nous dit qu'il y a une providence. Parce qu'il parle de l'olivier et des... Je suis fatigué, hein? Comment on appelle ça? Des sarments sauvages. Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Et si la racine est sainte, les branches aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, sauvageon d'olivier, tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier, ne va pas te glorifier aux dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui est en Jésus, qui s'enracine en Abraham. Tu comprends? Alors, toi, le Seigneur a permis dans sa providence, il a coupé quelques branches d'olivier, les bonnes, pour te, comment est-ce qu'on appelle ça? Greffer, toi, sarment sauvage. Alors, on enlève, on fait de la place pour que les nations païennes entrent dans la bénédiction d'Abraham. Mais le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à aujourd'hui, il s'est coupé de la bénédiction d'Abraham, hein, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Non, il y a les Juifs messianiques. Je sais qu'il y a des Juifs messianiques. Qu'est-ce qui arrive? C'est tout simplement très simple. Romains 11, 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas davantage. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et envers toi bonté, pourvu que tu demeures en cette bonté. Autrement, tu seras retranché toi aussi. Et eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Dieu est bien assez puissant pour les greffer à nouveau. En effet, si toi tu as été retranché de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par nature, et greffé contre nature sur un olivier franc, c'est-à-dire Israël, enraciné dans la promesse d'Abraham en Jésus, combien plus pour eux, les branches naturelles, seront-ils greffées sur leur propre olivier? Ça fait que si, mystérieusement, et ce n'est pas une condamnation de mes frères et sœurs juifs, pas du tout. Si mystérieusement, ils ont été arrachés parce qu'ils n'ont pas accueilli celui en qui était l'accomplissement de la promesse, donc, ne croyant pas en celui qui accomplit la promesse, ils ne peuvent pas recevoir l'esprit de la promesse. Parce qu'ils ont été coupés. Cependant, Saint Paul dira plus loin, plus avant, et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur diminution la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité? Dieu attend l'heure de ramener tous les Juifs. Et à ce moment-là, ce sera le retour. Or, je vous le dis à vous, les nations, je suis bien l'apôtre des nations et j'honore mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Car
si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire le retour du Christ. C'est tout un. C'est tout un. Et quand on parle des Juifs messianiques, qui parlent très peu de ces sujets-là, hein, on a essayé, puis... Bon. Quand on parle des Juifs messianiques, c'est le signe, vraiment, un Juif messianique est un Juif qui a accueilli Yeshua HaMashiach, qui a accueilli Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Et je vais prêcher justement avec un Juif messianique, Notre-Dame-du-Lot, mon cher ami, David Cohen. Il n'y a pas de nom, non? C'est pas un nom assez juif, ça. David Cohen. Cohen, ça veut dire prêtre. En hébreu. On va prêcher ensemble. Voilà ce que Dieu fait de merveilleux. Alors, tu vois, quand Dieu est... Non, je reprends mon idée. Quand les Juifs messianiques sont le signe prophétique que Jésus lui-même est en train de se révéler à Israël comme étant le Messie, Fils de Dieu. On le voit sous nos yeux. Et il vient de plus en plus des conversions de plusieurs, de dizaines, de centaines, de milliers de Juifs actuellement qui voient Jésus, et Jésus dit, je suis Yeshua HaMashiach, je suis Jésus le Messie. Je suis souvent, c'est Jésus de Nazareth. Là, tu ne te trompes pas, hein? Je suis Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et voilà, c'est l'illumination. Donc, si leur mise à l'écart, il y a une providence là-dedans, fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts? Donc, mystérieusement et providentiellement, en refusant celui qui est l'accomplissement des promesses, Jésus, eux-mêmes se coupent de la bénédiction donnée en Abraham. Mais parce qu'ils refusent celui qui réalise la promesse, Jésus. Ça va? Ensuite, mais cela, c'est dans un plan de Dieu. Je n'ai pas à discuter cela. Ça me dépasse et j'accueille parce que je vois ce que Dieu fait actuellement dans le monde. Ça va? Je pense que c'est assez. Ça donne une petite idée. Ouais. Mais quand Jésus dit, par exemple, le Fils est toujours dans la maison, c'est lui qui peut pardonner les péchés. Mais si tu sors de la maison, oh, il y a des... Ouf! Jésus n'est pas un lièvre, hein? Bon, c'est assez. Ça vous donne une petite idée. Amen. Y a-t-il des annonces?